Alors, correction, si vous voulez, de l'examen de fin de compétences pour le module d'utiliser une base de données, durée d'une heure. Donc, l'objectif, c'est de créer des tables, de les lier avec les relations et, bien sûr, d'interroger la table en créant ce qu'on appelle des requêtes. Ça, l'objectif, une durée de 20 heures pour un module de base de données, si vous voulez, Access 2013. Alors, il y a trois tables, la table pièce, la table fournisseur et la table livraison. Donc, au départ, nous devons déterminer le type de chaque colonne, de chaque champ, si vous voulez. Numéro pièce, c'est un entier. Oui, en fait, nous utilisons uniquement les entiers, si vous voulez, normalement les entiers longs, si vous voulez, c'est plus simple. Il y a un autre type entier simple. Donc, ici, c'est une question de plage. De... Plaquette de frein R4, c'est du type texte. Texte maximum 255. Je pouvais utiliser, si vraiment je connais toutes les pièces et toutes les désignations, je peux estimer la taille. Euh, donc, mais pour moi, je peux prendre 100 caractères pour désignation de pièces. Nom de fournisseur aussi, c'est texte. Numéro de fournisseur, c'est un entier. Oui, vous choisissez entre entier et entier lent. Attention pour le téléphone n'est pas un entier. Le téléphone, c'est du texte. C'est la même chose lorsqu'il s'agit d'un code postal. Alors, pour la table livraison, il y a un numéro de livraison, date de livraison, numéro de la même chose entier, date de livraison c'est date abrégée si vous voulez, pour le format, numéro de pièce c'est entier, numéro de fournisseur c'est entier, prix d'achat c'est un réel. Oui, je peux choisir trois chiffres après la virgule, puisqu'on utilise le dinar tunisien, c'est trois chiffres. La quantité, c'est un entier parce qu'il n'y a pas de virgule, je pense, c'est un entier. Entier simple ou entier lent. Alors, faites attention. La table fournisseur, elle sera liée avec la table livraison. Donc, le numéro fournisseur et le numéro fournisseur ici, donc, doit être du même type. La même chose ici, le numéro pièce, c'est la table mère pièce qui va lier la table livraison avec numéro pièce, puisque les clés primaires des tables, ça se voit bien que pour la pièce, c'est numéro pièce. Pour, si vous voulez, la livraison, si c'est numéro de. Pour plutôt fournisseur, c'est numéro de fournisseur. Quoi d'autre? Voilà, donc première partie, je devrais créer la base de données, puis de créer les tables, les champs, les types, s'il y a un format appliqué, bien sûr. Je définis les clés primaires, puis voilà, je crée la relation entre les tables. Attention, de ne pas saisir les données qu'après la création des relations entre les différentes tables. Alors, je passe directement sur Access. J'ai déjà commencé l'exercice. J'ai déjà commencé l'exercice. Voilà, donc oui. Table fournisseur, mode création. Numéro de fournisseur, je sélectionne la ligne. Ça, c'est la clé primaire. Numérique entier, oui, aussi, on peut choisir numéro entier lent. Non fournisseur, moi j'ai choisi 100 pour la taille. Texte fournisseur, bien sûr, pour le téléphone, s'il s'agit d'un téléphone tunisien. Donc, on choisit 8 caractères. La même chose pour le pièce. Donc, je commence par les deux tables mères. Numéro pièce numérique entier. Désignation pièce, c'est texte 100 ou 255, je peux garder. Mais l'essentiel, c'est un texte court. Alors, livraison, c'est la table intermédiaire entre fournisseur et pièce. C'est une table fille. Des deux mères aussi, hein, la table fille, puisqu'il y a une relation entre fournisseur et livraison, et une relation entre pièce et livraison. Alors, il y a deux clés étrangères. Ce sont deux clés étrangères. Voilà, la clé primaire de la table, c'est une numéro de livraison. On ne peut pas avoir deux numéros qui se répètent, bien sûr. Et c'est un sans doublant, qu'on appelle sans doublant. Date de livraison, c'est une date. Je peux ajouter un format aussi, format abrégé, si vous voulez.
format abrégé. Numéro pièce entier, numéro de fournisseur entier. Attention pour ces deux clés étrangères qui doivent être du même type que les clés primaires de la table pièce et la table fournisseur. Voilà. Alors je n'ai rien changé, juste s'il y a, voilà, j'enregistre s'il y a une modification. Voilà, j'enregistre. Donc ici c'est la clé, oui d'accord. Voilà. Maintenant, outil, relation, et je vais créer les relations entre les trois tables. Alors, numéro pièce avec numéro pièce, je fais glisser le numéro pièce avec numéro pièce. Je vérifie si numéro pièce avec numéro pièce, sinon je change. Voilà, donc puisqu'il y a deux tables ici, donc les champs, ils sont là, donc numéro pièce avec. Et j'applique la contrainte d'intégrité pour ne pas avoir, si vous voulez, disons, des orphelins. Des orphelins, c'est que des livraisons qui n'ont pas de pièces. Hein. S'il n'y a pas une livraison et un numéro de pièce donc, qui n'existe pas dans la table pièce, on l'appelle un orphelin. Mettre à jour, si vous voulez, en cascade les champs correspondants et effacer en cascade les éléments. Je vous indique uniquement effacer en cascade. Si j'efface par exemple une pièce, toutes les livraisons de cette pièce seront effacées, donc je ne vais pas utiliser cette case à cocher. Alors je crée, voilà, s'il n'y a pas d'erreur, justement, je dois avoir cette liaison, hein. Je clique ici, je peux la modifier aussi, hein, d'accord. S'il y a un problème, je peux la supprimer, hein. S'il y a un problème quelque part dans les champs, il y aura des messages d'erreur. Les messages d'erreur, c'est justement, il faut revenir sur la création et voir et vérifier si vraiment il n'y a pas un type qui, voilà, exactement, le numéro pièce le type de numéro pièce ici doit être le même que l'autre. Et il n'y a pas de saisie aussi. Je vous conseille de ne pas saisir avant de les lier. Numéro de fournisseur avec numéro de fournisseur. Voilà. J'applique la contrainte d'intégrité. Voilà aussi. J'ai pas eu de problème cette fois. Donc un infini, un infini. Donc pièce, il y a plusieurs émissions. Fournisseurs, on trouve plusieurs. Il nous livre plusieurs pièces de toute façon. C'est ça. De comprendre la relation entre les tables. Alors je ferme et j'enregistre. Alors voilà la première partie de qu'on appelle la création de la table. Voilà, j'arrête l'enregistrement.